Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble les messages, les énergies qui vont circuler pour la semaine du 20 au 26 mai 2024. Donc comme d'habitude, vous prenez ce qui vous parle et donc je vais faire un petit peu différemment de d'habitude, mais ça sera tout aussi complet. Alors on va aller voir déjà sur un plan général. Alors, ça nous parle du désert. Donc, il ne va pas se passer grand-chose, par exemple. Vous pouvez avoir une impression de solitude, d'isolement, qu'il ne se passe pas grand-chose dans votre vie cette semaine-là. Et par rapport à votre famille, par rapport à, ou au sein du foyer, on peut se sentir seul. Euh, on peut se sentir délaissé aussi par sa famille. Ouais, il y a des choses qui vont être assez explosives en famille cette semaine. Des conflits. Euh, on hésite à recommencer quelque chose. On hésite à... Et on va trancher par rapport à une vie de famille. On est sur le point de démarrer. On réfléchit on intériorise aussi, on a de la solitude qui nous permet de réfléchir par rapport à un nouveau départ qui, qui pose un conflit intérieur. Vous vous demandez si vous redémarrez quelque chose avec quelqu'un. Il y a un équilibre en famille qui explose. Hein, donc il y a sans doute une vie de famille qui n'est plus épanouissante. Où il y a des désaccords avec vos parents ou quelqu'un de la famille. C'est un exemple. On va voir sur le général. Ouais, il y a une transformation, vous voyez. Il y a une métamorphose, il y a la fin de quelque chose. Peut-être j'entends des mauvais conseils aussi de la part de la famille qui se mêlent de votre vie. Peut-être j'entends ça. Pour certains. Certaines. Oui. Alors, je pense qu'il y a à la clé, vous vous demandez par rapport à la notion de recevoir, à la notion de réussir votre objectif, quel qu'il soit, votre vie tout simplement, par rapport à recevoir une abondance ici. Il y a pas mal de réflexions. Je vais regarder ici ce que ça nous dit. Là, ça nous parle d'une prise de conscience cette semaine, d'un déclic. Et là, vous allez vraiment voir les choses différemment. Donc, ça peut concerner votre entourage. Hein. Vous allez avoir une meilleure appréciation de la situation et vous allez avancer dans une meilleure version de vous-même. En fait, vous avez vraiment, ils nous disent, ça c'est comme le magicien en fait là, hein. Ils nous disent que vous avez vraiment toutes les cartes en main pour réussir les projets dont vous rêvez et pour prendre les bonnes décisions à ce sujet-là. Hein. Et il y a vraiment, vraiment une grande abondance qui arrive. Hein. Il y a de belles surprises. On a des pensées alignées avec les actes. Ça peut être des opportunités amoureuses, professionnelles, financières.
une facilité à attirer les synchronicités aussi. Alors ça, c'était le général. Ouais. On va aller voir les finances. On a peur de quelque chose. Peut-être peur d'engager des finances dans un projet. On a l'opportunité financière qui vous attend. Vous voyez, il y a vraiment la notion d'abondance qui est présente cette semaine. Et on a la consultante. Donc surtout pour les femmes. Il y a quelque chose qui vous fait peur, mesdames. Oui, alors soit vous craignez, vous apprenez que vous êtes enceinte et vous ne vous y attendiez pas. Et ça vous fait peur. Mais c'est une opportunité. Peut-être qu'à ce jour, vous le vivez dans la peur, mais qu'en fait, ça sera quelque chose de bon pour vous. Je ne sais pas, ça dépendra de chacune. Et sinon, ça peut nous parler d'une peur de projet, d'une proposition que l'on vient vous faire cette semaine et qui vous fait avoir des petites angoisses. Vous vous demandez ce que ça peut donner. Vous voyez le printemps, donc sur ce printemps, ouais. Donc d'ici à encore à peu près 2 mois, enfin non même pas, non, d'ici encore un gros mois, on va dire que jusqu'au 21 juin, en gros, oui, dans le mois qui vient, vous pouvez avoir une opportunité qui vient vers vous. Et ça va vous faire peur. Parce que vous allez avoir un choix à faire par rapport à cette proposition. Et sans doute que ce sera quelque chose qui va vous surprendre. Ça sera un nouveau projet, une nouvelle vie, quelqu'un qui revient. Parce qu'il ne se passe pas grand-chose en ce moment. Mais en fait, d'un seul coup, ils me disent que la justice divine va tomber. C'est-à-dire que dans le mois qui vient, il va y avoir quelque chose, d'ici l'été, il y a quelque chose qui va vous arriver de bon, quelque chose de surprenant, quelque chose qui va vous permettre de rééquilibrer votre vie. Vous voyez, il y a une réharmonisation générale en ce moment. Une transformation profonde. Il peut y avoir une chirurgie esthétique pour certaines, j'entends. Vous voyez, on parle bien du mois. Donc là, le mois en cours, c'est le mois de mai. Mais bon, là, on a au printemps. Vous voyez, c'est ça. On nous répète ça. Il y a vraiment un changement imminent qui arrive par rapport à quelqu'un que vous voulez retrouver, que vous aimez. Je pense que quelqu'un peut revenir ici, vous proposer une réconciliation dans le cadre d'une opportunité de projet à deux, emménager ensemble, construire ensemble, je ne sais pas. Et par exemple, et ça va vous surprendre. Là, vous récoltez, vous avez vraiment l'abondance qui vous arrive et on retrouve les peurs qu'on a ici. Exactement ça, par rapport à une opportunité qui va arriver vers vous d'ici l'été. Donc, en tout cas, il y a une grosse guérison, il y a peut-être la notion de pardon aussi. Vous avez été délaissé, là s'il y a quelqu'un qui revient vers vous, après avoir été mis au placard ou mise au placard, vous allez hésiter. Et la bonne nouvelle aussi, c'est qu'en début de semaine, vous avez envie de faire du sport, de vous occuper de vous, de relancer votre énergie vitale. On a un début de semaine avec ça. Il y a vraiment une transformation qui se fait. Et ça, c'est pour le meilleur. Vous allez... si vous étiez, par exemple, un peu plan-plan dans vos habitudes,
vous allez vous donner un coup de fouet, entre guillemets. Vous allez par exemple vous remettre à courir, vous remettre à une activité qui vous plaît. Vous voyez, la machine reprend. Et en même temps, on a quelqu'un qui est susceptible de revenir, ou bien une opportunité financière, ou une opportunité de projet. Alors certes, qui va vous faire un peu peur, mais c'est quelque chose qui va être soudain. Et c'est quelque chose de bien. Mais comme vous avez souffert précédemment, vous allez hésiter. On va aller voir le professionnel. Donc tout ça, c'est susceptible d'arriver en mai-juin. Ouais. On nous parle de recevoir, on nous parle de nouvelles au travail. Donc attention parce que on a quelqu'un de... On a de la toxicité, de la manipulation. Oui, il y a pas mal de... Vous voyez, on retrouve la cigogne, mais bon, là c'est sur le pro. Enfin, c'est clair qu'il y a du changement. Hein. Ouais, d'accord. Alors, on a la consultante ici, et au travail, en fin de semaine, on a le consultant. Il est possible que vous appreniez que vous deviez faire un déplacement professionnel. Ou alors, il y a des discussions qui font que vous allez avoir envie de vous éloigner. Peut-être à cause d'une toxicité, de terminer même une relation de travail. Il y a avec un homme, il y a... Ouais, je pense ici que sur le plan du travail, sur le plan professionnel, même aussi pour ceux qui ont ou qui ont eu une relation sentimentale sur le lieu de travail, il y a des discussions qui vont faire en sorte que vous allez avoir envie de partir d'un lieu de travail parce que vous avez été déçu, couper un contrat, couper un partenariat et ne plus vouloir officialiser quelque chose avec quelqu'un, ne plus vouloir vous engager avec quelqu'un dans une vie professionnelle. Voilà, après c'est à vous d'adapter, mais voilà ce que ça nous dit. On va aller voir le sentimental après. Ok. On va voir le sentimental maintenant. Il y a une rupture pour cause de mensonges. Ouais, il y a une rupture. Il y a quelqu'un qui vous a manipulé, qui a menti. Ça peut vraiment être sur une relation sentimentale qui s'est nouée au travail. Hein, aussi, en fait, avec quelqu'un avec qui vous travaillez. Tout le monde n'est pas concerné, hein, ça peut aussi être en dehors du lieu de travail, mais... Ouais, on a la fin encore d'une relation éphémère. Hein. Ouais. On a Cupidon. C'était peut-être une relation coup de foudre.
On a un choix à faire par rapport à ça. Une relation coup de foudre qui n'a pas duré longtemps. Oui, on répète la rupture ici, hein, dès le début de la semaine. Hein. Ouais, on a quelqu'un qui sort, quelqu'un de légère, léger, avec la sexualité. Donc c'est quelqu'un qui sort à droite à gauche, qui n'est pas forcément fidèle. Il y a l'entourage. Alors, la famille, je ne sais pas. Est-ce que la famille est en... Alors, vous avez cru pouvoir construire une vie de famille avec un coup de foudre. Ah oui, et on retrouve encore une fois les mensonges, d'accord? Donc ça c'est... Il y a une relation qui est négative, hein, qui est pas bonne. Ah oui, il y a une lenteur, donc la rupture n'est pas effective, mais on y pense. Par rapport à l'amour, ouais. Quelque chose qui met du temps à arriver au niveau rupture. L'influence de l'entourage, de la famille, communication. La famille vous dit peut-être de communiquer avec l'autre. Il y a un abandon de communication avec votre entourage, votre famille, au sujet de ce coup de foudre. Ils n'en veulent plus peut-être. Ils ont peut-être compris que cette personne était toxique pour vous. Relation perturbée. Hein. Choix, mensonge, on parle de triangulaire ici. Ouais, quelqu'un qui est infidèle. Ouais, au travail, on a le travail. Hein. Alors, sur le lieu de travail, ça peut être encore une fois... ça peut être encore une fois... Ou alors on essaye de faire un travail par rapport à cette relation qui a du mal à fonctionner. À la consultante ici. Ou une femme si vous êtes un homme. L'entourage vous dit de quitter cette personne, je pense. Ouais, parce qu'il y a trop de... Il y a trop de difficultés. Ouais. On a un choix à faire hein, par rapport au cœur, ouais, c'est sûr. Ça peut être une personne qui a du poisson, cancer ou scorpion, mais pas forcément. Et donc en fin de semaine, on aurait un choix à faire parce qu'on recevrait des nouvelles par rapport à des mensonges. On va peut-être apprendre qu'il y a trahison. Ça peut être ça. Ou alors, il y a une rupture qui est lente à se faire. Et en fin de semaine, vous avez vraiment un choix à faire parce que ça ne fonctionne pas. Hein. On voit que c'est... Il y a un gros blocage. Il y a un gros blocage ici par rapport à ce coup de foudre. Et l'entourage vous dit d'abandonner. Je pense parce que ça ne peut pas fonctionner. Ce n'est pas fluide au niveau de ce relationnel, au niveau de ce couple. Donc,
voilà ce que je peux vous dire pour cette semaine. Donc j'espère que ça va vous aider. On va rajouter une carte de l'archange Michael pour finir. On a l'innocence. Dieu et les anges, merci de m'aider à voir toutes vos qualités de pur amour et de lumière reflétées en moi et chez les autres. Aidez-moi à ressentir mon innocence innée afin que je sois en paix. Je pense que vous en avez un peu marre de... J'ai envie de dire cette saleté, les mensonges, c'est sale, la trahison, la triangulaire. Vous avez besoin de pureté, qu'on retrouve d'ailleurs dans le lys ici. On retrouve cette pureté ici. Et pureté qui est liée à un gros obstacle. Donc ça n'est pas une relation saine. Passer plus de temps à l'extérieur. Merci de m'inciter à passer plus de temps à l'extérieur et de m'aider à me détendre pour que j'apprécie de me relier à la nature. Vraisemblablement, vous avez un choix important à faire un choix décisif, mais en même temps, je pense que vous connaissez déjà la réponse. Ou alors c'est votre partenaire qui a ce choix à faire. Quelqu'un dont vous attendez le retour. Donc voilà, mes très chers, ce qu'on peut dire pour cette semaine. J'espère que ça va vous aider. Abonnez-vous à la chaîne. Pensez à consulter les vidéos mensuelles du mois de mai, générales et sentimentales. Pensez au tirage intemporel aussi, vidéo avec plusieurs tirages au choix que j'ai fait récemment. Et passez une belle semaine. Bye bye.